Encore une semaine bien compliquée dans la guerre opposant France Télévisions et le groupe Canal+, avec le complément d'enquête sur CNews qui a été diffusé jeudi par France 2. Nous sommes le dernier jour du mois de novembre. Bonjour à tous et bienvenue dans le TV 168. La une ce dimanche, bien sûr, consacrée à l'événement de la semaine, la diffusion du complément d'enquête sur France 2, consacré à CNews. Alors, on n'a jamais à l'avance, en général, les sujets de complément d'enquête. On le sait au mieux une semaine avant. Mais là, ça a été quand même annoncé vraiment seulement 3 ou 4 jours avant. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu court en termes notamment de communication pour faire amener les gens à regarder le reportage, puisque c'est quand même le but d'une émission de télévision. On se rappelle, d'ailleurs, c'était il y a 2 ans quasiment jour pour jour, le complément d'enquête consacré à Cyril Hanouna avait fait plus de 2 millions de téléspectateurs. On est donc moins de cela, puisqu'on est à seulement 1 million en termes d'audience de ce jeudi soir. Concernant donc le contenu, personnellement, moi je n'y ai pas appris grand chose. Après, c'est vrai qu'on a souvent parlé de ce qui se passait autour de CNews ici, donc pas forcément de nouveautés. A noter que c'est une ancienne journaliste d'ITélé qui a réalisé le reportage. Il s'agit de Lilia Melconian, qui connaît donc bien finalement la chaîne. On n'a donc, à mon sens, pas appris grand chose. Il y a eu beaucoup de polémiques, notamment liées aux chiffres de RSF, Reporters sans frontières, sur le temps de parole notamment, puisque CNews, mais comme les autres chaînes d'infos, et pas que d'infos d'ailleurs, déstockent des discours, des meetings politiques la nuit ou tôt le matin. On a donc des chiffres qui ont été donnés par une étude de Reporters sans frontières, sauf qu'au dernier moment, jeudi, l'Arcom a un petit peu mis son grain de sel, notamment parce qu'eux-mêmes donnent d'autres chiffres. Finalement, ça a été coupé du montage. Et on va parler dans le focus de l'impartialité de l'audiovisuel public, en particulier bien sûr de France Télévisions. Cette semaine, l'Arcom a nommé Bruno Lasserre, qui est notamment l'ancien président de l'autorité de la concurrence, pour faire une étude et quelques rendez-vous liés justement à cette impartialité. Il va observer pendant les 6 prochains mois le service public, bien sûr, avec Radio France, France Média Monde et France Télé. Ce sera ça du côté de l'Arcom, mais du côté de la commission parlementaire, celle de l'Assemblée nationale, il va y avoir aussi donc pas mal d'interventions et pas mal de conférences liées à ça. Avec notamment à suivre selon les dates Delphine Ernotte qui sera auditionnée le 10 décembre, ce sera à 15h30, le lendemain le 11 à 14h30 et 16h30 les anciens présidents du CSA Arcom Olivier Schramek et Roch Olivier Mestre, puis le 18 décembre à 11h il y aura le directeur des programmes de France Télévisions Stéphane Silbon Gomez et à 14h30 Patrick Cohen, le journaliste bien sûr que vous connaissez. Donc on verra bien ce que ça donnera tout cela. Évidemment il y a des réponses qui sont attendues, qui sont à apporter sur ce qui se passe, en particulier à France Télévisions, mais pas que. On verra bien les résultats, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça fait lien forcément avec ce qui se passe dans le monde des médias aujourd'hui. Et c'est l'heure des points dans le TV 168, vous l'avez peut-être vu, il y a une polémique liée au Téléthon cette semaine, Téléthon qui pour rappel aura lieu le week-end prochain, avec la marraine Santa qui aurait demandé à ce qu'il n'y ait ni Vita ni Slimane invités de l'édition 2025, ils viennent souvent à un moment donné chanter une de leurs chansons. Ça n'a pas plu donc à pas mal de personnes, il y a eu pas mal de polémiques autour de Santa. Il s'avère que ça serait pas vrai, en tout cas c'est ce qu'elle a dit, et ensuite France Télévisions a démenti, enfin en tout cas a fait un communiqué défendant la marraine. C'est Cyril Hanouna qui avait sorti ça dans Tout Beau Tout Neuf au départ, et ça a été plus ou moins confirmé par le manager notamment de Vita. On verra bien ce qu'il est vrai ou pas, mais il y a quand même une belle ambiance. Le principal, c'est bien sûr de récolter de l'argent et de faire plaisir aux enfants lors de ce week-end festif.
Le rayon des autres actus de la semaine, ça a failli être mon point, je dois vous l'avouer. France 4 lâche les maternelles. L'émission version XXL était diffusée depuis le mois de septembre sur le canal 4 de 19h30 à 21h avec Marie Portolano. C'est un flop monumental en termes d'audience, et puis une idée quand même de merde, il faut le dire. L'émission retrouvera normalement le matin, et surtout France 5, sa chaîne d'origine, après avoir donc fait France 5, France 4, France 2, France 4, et donc France 5. Et oui, c'est compliqué. On continue ce rayon maintenant avec TF1+, la plateforme qui accueille depuis une semaine maintenant LCP et Public Sénat. Les chaînes sont disponibles donc sur la plateforme. Je rappelle quand même qu'il y a plus de 40 millions d'abonnés mensuels sur TF1+, c'est pas mal. Et on a appris qu'il n'y aurait pas qu'elle, puisque Novo 19 et T18 devraient également arriver prochainement sur TF1+. Au final, on va peut-être retrouver toute la TNT un de ces jours dessus. Il n'y a plus de sous à France Télévisions, mais ça dépend pour qui. En tout cas, le directeur des magazines l'a annoncé cette semaine. Il y a pas mal de nouvelles productions pour 2026. Dans une interview à Satellifax, il a notamment parlé d'un projet qui s'appelle Question d'argent avec Julien Bugier. Ça, c'est pour France 2. Il y aura aussi Sidonie Monek avec un documentaire Si j'étais, mais aussi Caroline Roux avec Big Bang. Sinon, on retrouvera Stéphane Bern pour une opération patrimoine. Aussi une émission avec Frédéric Lopez, J'irai au bout de tes rêves. Et puis enfin, pour terminer ce rayon, on va s'intéresser à la Suisse avec l'audiovisuel public, la SSR, qui regroupe toutes les chaînes de télévision publique de la Suisse. Elle a annoncé en fin de semaine la suppression de 900 postes dans les 3 prochaines années, jusqu'à donc 2029. C'est quand même énorme, 900, avec l'équivalent de presque 3 millions d'euros d'économies à faire. On est sur 270 millions de francs suisses. Il y a 168 heures, je vous demandais si TF1 réussirait à basculer Téfou le week-end, probablement sur TFX. Vous avez été en majorité à me répondre oui, c'est une unanimité presque, 83%, seulement 17% pour le non. La nouvelle question de la semaine, quelle serait la meilleure chaîne pour les maternelles entre France 2, France 4 et France 5 ? Et c'est l'arc-en-ciel des audiences. Cette semaine en rouge, c'est Novo 19. On a du nouveau première partie mardi. 5000 téléspectateurs, 0% de part de marché. Encore une fois, je réitère mes propos sur l'intérêt de Médiamétrie sur ce genre d'audience. L'humour à la française sur France 3 vendredi, un flop en dessous du million de téléspectateurs en orange. En jaune, c'est France 2. Les Masters de N'oubliez pas les paroles samedi. Certes un peu mieux que la semaine précédente, mais ça reste en dessous les 2 millions. Ensuite, c'est le vert avec Bonjour sur TF1 lundi avec un record en part de marché hors lancement, 15%. France 5 est en bleu clair, avec C'est à vous vendredi avec 1 200 000, 8,4% de part de marché. C'est plutôt bien, notamment donc pour un vendredi. France 2 est en bleu foncé avec Astrid et Raphaël, comme souvent. Vendredi, en hausse sur une semaine, 4 100 000, 23%. Et puis c'est du rugby sur TF1 en violet. France-Australie samedi, 5 300 000, 30% de part de marché. Et enfin, on retourne en Suisse, toujours avec la SSR, pour une semaine spéciale langue. C'était en fait l'échange linguistique Movetsia cette semaine. Le but, c'est de refaire du lien entre les différentes langues du pays, puisque donc on a le français bien sûr, mais surtout l'allemand, un petit peu d'italien et puis un tout petit peu de romanche. Pour l'occasion, les chaînes publiques ont joué le jeu, notamment mardi, avec un échange de journaux. Les téléspectateurs de la RTS, donc ça c'est la chaîne française, ont vu le Tagesso de la SRF, et de l'autre côté, eh bien, les téléspectateurs allemands ont vu le 19h30 de la RTS, bien sûr dans leur langue respective pour comprendre. Il n'y a pas eu, je crois, côté italien de changement, par contre un tout petit peu côté romanche avec la RTR. Moi je trouve ça génial de jouer comme ça ce petit jeu, ça devrait arriver plus souvent avec donc je crois une 4e édition seulement. Et ainsi va la télévision en ce dimanche, 30 novembre de l'année 2025. La suite, je vous la raconte le week-end prochain, dans 168 heures pour le TV 168, et juste avant samedi, il y a bien sûr le Top TV. Merci pour votre fidélité, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!